C'est vrai on pouvait presque pas plus mal démarrer avec ce but pour le retour de Mendy quasiment sur sa première course en profondeur. On l'oublie, on est mal placé, on est mal aligné, on se parle pas. Franchement sur cette action-là, il faut encore le mettre le but, mais on est quand même très passif. Et pour autant sur ce match-là, par rapport à ce qui nous est arrivé contre Lorient, on a tout de suite senti que l'équipe passe à autre chose, était dynamique, était capable de renverser la situation. Ça nous a demandé un petit peu de temps pour le faire, mais on a été constant en première mi-temps par rapport à notre pressing, à la volonté d'avancer, de les contrarier, d'imposer un tempo. Et on a fini par les faire céder. Voilà, avec le penalty, mais aussi une transition. Et je trouve que c'était légitime de passer devant la mi-temps par rapport à ce qu'on avait produit. Et en deuxième mi-temps, on a su, je n'ai pas envie de dire gérer, parce que c'est pas que de la gestion, il y a aussi l'adversaire qui nous a obligés à jouer un peu plus bas, mais on a su adapter la hauteur de notre bloc tout en restant acteur, et on en a mis un troisième. On aurait pu aussi sur quelques contres faire plus, mais je pense que c'est une victoire qui est quand même méritée, et je trouve plutôt belle, parce qu'il y a des valeurs dans le jeu, mais aussi dans l'état d'esprit ce soir qui m'ont plu. Tu estimes que la réaction, toi, a été immédiate? Il n'y a pas eu un petit temps de digestion, on va dire? Un petit peu, mais dans ce temps-là, on n'a pas. S'il y a une situation encore où on est moyennement placé, mais une fois passé ça, les ajustements, le plan de jeu a été respecté, la volonté de l'équipe de défendre et de presser et surtout d'agresser leur rampe de lancement qui était identifiée a été vraiment bien faite. Il faut saluer le travail de nos attaquants dans ce secteur-là, et notamment de Théo qui avait une mission particulière, et ça a permis à l'équipe de quasiment rarement être déséquilibrée par le jeu. On a eu des situations sur un coup de pied arrêté là, où Mamad fait un arrêt en première mi-temps, mais sinon pour le reste je trouve qu'on contrôlait le match. Vous aviez été en difficulté à Lorient sur la reprise, là où il y a une petite erreur d'alignement sur le début de match. Est-ce que ça c'est un problème récurrent aussi qui va être à régler? Je sais pas si ça arrive à d'autres équipes, on sait que c'est des moments critiques, les pauses, les mi-temps. À Lorient c'était encore doublement une pause, parce qu'il y avait une pause de 25 minutes plus une autre pause derrière, donc c'était particulier. C'est vrai que ça doit faire partie de notre bagage de repartir et de rallumer tout de suite la lumière dès le coup d'envoi, mais je vois que ça arrive à d'autres équipes, et c'est toujours un défi pour tout le monde de bien démarrer après la mi-temps, mais ça a été sans conséquence, et je trouve que derrière, on a su remettre les bonnes intentions de jeu. On en parlait justement hier de ces problèmes de réaction. Là, pour le coup, ce soir, la réponse a été très positive de la part de tes joueurs. Ouais, la réaction a été positive, elle a été collective, elle a été, j'ai envie de dire, construite. Voilà, c'est pas sur des coups, des à-coups, ou des. Voilà, je trouve que c'est plutôt dans la continuité de ce qu'on a produit qu'on a marqué nos buts, même s'il y a toujours des situations qui permettent ça, mais l'équipe a été, je trouve, ensemble, collective, et c'est vraiment un match qui, je pense, doit nous servir pour la suite. Il faut s'appuyer dessus. C'est le plus abouti depuis le début de la saison? Oui, pour moi c'est le plus abouti, parce que je trouve que notre équipe a été saignante comme je l'aime, avec une bonne agressivité, une volonté de presser, et surtout la qualité technique dans la remontée du ballon. Le troisième but, c'est un but qui part de notre gardien avec beaucoup de mouvements. C'est à travers notre gardien qu'on a fait le décalage. On a trouvé la sortie, la prise de vitesse dans le couloir gauche avec Alan, et c'est notre latéral droit à l'opposé qui fait un sprint pour venir conclure. Donc ça montre qu'on n'était pas dans la gestion, mais dans la volonté de marquer. C'est une victoire collective, mais il y a un joueur qui sort un peu de l'eau quand même, c'est Pape Meïssaba, qui est le meilleur buteur de Ligue 2 ce soir. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur son match, puis même globalement sur son début de saison? Déjà effectivement c'est le terme, c'est une victoire collective, mais quand il y a un collectif qui fonctionne, il y a toujours des individualités qui peuvent ressortir. Donc si ce soir il a pu marquer des buts et briller, c'est par rapport au travail de ses copains, mais lui, ce qui m'a plu, c'est qu'il s'est mis au diapason, et qu'il n'a pas uniquement fait un match pour sa pomme. Il a fait un match dans le travail, dans le bloc. Ça montre aussi aux joueurs que c'est pas en ayant une attitude et une approche individualiste qu'on brille, c'est toujours dans un collectif, et ça c'est important de le dire. Après, pour en revenir à Pape, son début de saison est très bon, parce que je le trouve impliqué aux entraînements, je le trouve dans son projet. Voilà, c'est quelqu'un qui a une personnalité différente. Il faut rentrer en connexion. Nous on s'est connecté très vite. J'essaye de le mettre dans les bonnes conditions, parce que je sais qu'un attaquant c'est important pour une équipe. Et voilà, je pense qu'il s'est fixé des objectifs, et on va l'aider à le faire, mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres joueurs, et ça va nous permettre aussi de pouvoir parfois
jouer autrement et différemment. Mais d'avoir un attaquant qui marque des buts, franchement, c'est toujours mieux. Au-delà du match de ce soir, quel bilan vous tirez de ce début de saison? C'est dur de tirer un bilan parce que finalement on a beaucoup travaillé, peu joué, 4 matchs en ce que je disais hier, je crois qu'on est à notre 11e ou 12e semaine de travail. Et je pense que le bilan il sera plus facile à tirer à l'issue des matchs rapprochés on s'engage dans une course là, avec Martigues, Ajaccio et Clermont. Une fois qu'on arrivera à la trêve d'octobre, il y aura quasiment un quart de championnat qui sera joué, on pourra commencer à parler. Maintenant, je commence à mieux connaître mon groupe, mon effectif. Je continue de penser que le défi pour nous, c'est d'être unis et d'avoir un groupe qui vit ensemble. Et si on fait ça et qu'on continue de travailler dans le bon sens au niveau foot, on aura des satisfactions. Maintenant, il faut avoir beaucoup d'humilité parce que pour gagner un match, il faut faire beaucoup d'efforts et que si on en fait un tout petit peu moins, on aura comme toutes les équipes du mal. Mais quand on est ensemble, comme on l'a fait en préparation contre Auxerre, contre Saint-Etienne, on est capable de bousculer des équipes. Et sur un plan plus purement du jeu, enfin, les forces et faiblesses à travailler. Ouais, beaucoup de choses à travailler. Hein. Après, je ne vais pas ici donner nos faiblesses, je ne vais pas donner le plaisir à mes collègues de trouver, ils vont les trouver eux-mêmes de toute façon. Non, mais on a nos faiblesses, mais les faiblesses elles sont tout en relatif si on est ensemble. Et nos forces elles sont décuplées si on est ensemble. Moi je crois beaucoup à la notion de collectif, d'intelligence collective et de projet collectif. Si on a des joueurs qui rentrent là-dedans, ils vont s'exprimer et briller. S'ils en sortent, ça devient des joueurs lambda. Voilà, comme il peut y en avoir beaucoup. Et la première chose qu'il faut faire quand on est dans une équipe comme nous, c'est que pour se créer des occasions, il faut avoir un bloc court, il faut défendre ensemble, il faut presser. Et quand on presse pas, il faut tous mettre le bleu de chauffe et ressortir le ballon. Voilà, c'est basique, mais souvent le football il est simple, il ne faut pas trop le complexifier. Tu as parlé du 3e but, mais il y a eu pas mal de séquences où vous avez été propre, scolaire, fluide, je ne sais pas quel terme te convient le mieux. Ça, c'est aussi une satisfaction en matière de travail depuis le début de la saison? Le mouvement, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Le fait d'avoir des temps d'avance et de comprendre les mêmes choses ensemble et d'avoir des bonnes connexions sur du jeu à 3, sur du jeu à 3+1, voilà, c'est travail de longue haleine. C'est pour ça que je suis souvent en train de râler après le terrain parce que je sais que ça, pour moi, c'est un élément essentiel dans la réussite d'une saison. Il faut avoir une bonne pelouse pour bien jouer et surtout pour bien travailler parce que sinon on rajoute des touches de balle à des moments où il n'y en a pas besoin. Donc voilà, j'espère qu'on va trouver des solutions pour que le terrain puisse continuer de nous permettre de travailler correctement. Et si c'est le cas, on va travailler pour avoir des automatismes et que le jeu devienne la résultante du mouvement et de la fluidité et de l'intelligence collective. Mais ça, c'est une quête permanente. Contre Pau, tu avais un peu regretté le manque d'utilisation de la largeur. Là, ça a été mieux, notamment côté gauche avec Allen qui a fait aussi un très bon match. On a corrigé cet élément-là du jeu. Il y a des matchs où le jeu doit se situer plutôt dans la largeur. Des fois, c'est plus dans l'interligne, mais sur ces matchs-là, on l'avait mal fait contre Pau, on l'a mieux fait ce soir. Et il y a eu des mouvements qui ont démarré sur des positions très larges, et du mouvement autour. Tu n'aimes pas trop parler des joueurs, on parlait des réactions tout à l'heure, on parlait aussi d'absence peut-être de capitaine, de meneur. Gaëtan Paquet, ce soir, il est un peu impliqué sur le but que vous prenez sur l'alignement. Derrière, sa réaction, par contre, elle est magnifique, on peut le dire. Il marque un but, il va chercher le penalty. Dans la réaction, en tout cas, il a été assez incroyable. Gaëtan, il a cette force de pouvoir véhiculer des valeurs de combat et d'engagement. Et c'est un garçon qui est engagé, qui est compétiteur. Et je pense qu'on a besoin de ça dans une équipe. Mais comme on disait plusieurs fois, on en a parlé, le leadership, il peut s'exprimer de plein de façons. Mais ça, c'est un élément de leadership qui est très puissant, c'est de véhiculer de la gagne. Et lui, il a ça. Et voilà, d'autres, ils le véhiculent d'autres façons. Mais ce soir, en tout cas, sa réaction est bonne. Il n'a pas tergiversé. Et il vient de me dire que c'est son premier but en championnat en 149 matchs pro. Premier en Ligue 2. Ouais. Premier en Ligue 2, c'est ça. Ouais. Donc voilà, c'est un beau clin d'œil avec le brassard. Il marque ce but et qui nous permet de passer fin de breaker. Vous avez commencé la partie avec une seule recrue, et encore c'est celle qui est arrivée le plus tôt cet été. Ouais. Est-ce que ça veut dire que les autres ne sont pas tout à fait prêtes encore et qu'il va falloir cravacher pour faire sa place? C'est un peu l'expression de me dire on a travaillé ensemble, on a quand même normalement un peu plus de légitimité à démarrer quand on a tous travaillé ensemble, parce que si quelqu'un arrive, je parle, et ça remet en rien la qualité des joueurs, mais si quelqu'un arrive et qui démarre tout de suite, c'est soit notre travail avant il n'a servi à rien, soit les joueurs qui étaient là sont pas bons, ce qui n'est pas vrai. Par contre, de faire rentrer les joueurs tôt ou tard, c'est important, à petite touche. J'aurais pu faire d'autres choix. Ceux qui ont démarré me semblaient tous
mérité de démarrer, mais il y en a aussi qui n'étaient pas dans le groupe, qui auraient pu être là, d'autres qui n'ont pas démarré. J'ai du coup un groupe large, mais c'est toujours important de pas forcer les choses. Ça peut être tentant de démarrer avec tous nos nouveaux joueurs, mais je pense que des fois c'est des erreurs qu'on fait quand on est plus jeune. Et je pense que dans la durée, dans le temps plus long, c'est toujours mieux de respecter un certain nombre de choses dans l'intégration. Nolan Mbemba est sorti un peu blessé. Nolan, il faut que je refasse le point, mais je suis pas sûr que ce soit pas une crampe. À vérifier, mais j'espère. Je pense que c'est plus ça. Shaquille Delos, c'est ce que tu disais, c'était la volonté d'intégrer un peu, de donner un peu de temps de jeu comme ça, même sur un défenseur. Du coup, c'est un peu plus rare. Shaquille, il est rentré sur Ariel qui avait une blessure pour le coup, il avait mal à la rotule. Mais bon, voilà, rentré très propre, rien à dire. C'est senti un garçon très concentré qui a des matchs de Ligue 2 et de National, même à l'étranger. Et voilà, pour le coup, j'ai trouvé quelqu'un de très fort. Et après, il y a une volonté de faire tourner beaucoup cette année, ou est-ce que vous préférez essayer vraiment de trouver une équipe type? Enfin, c'est quoi votre façon de gérer par rapport à ça? Alors franchement, j'ai pas de volonté de tourner pour tourner. Pour moi, ça c'est stupide. On a un match par semaine globalement, sauf en ce moment. Il y a quelques séries de matchs rapprochés. Par contre, il faut toujours bien analyser la vie d'un groupe, la fatigue, le risque de blessure, régénérer, mettre de l'oxygène. Voilà, et puis surtout, il ne faut pas vouloir donner les choses aux joueurs sans qu'ils aillent les chercher. Parce que sinon, ça fait l'inverse de l'émulation et de la compétition entre joueurs. Donc quand les joueurs sont moins bien, il y en a d'autres qui doivent être bien. Et puis c'est la vie d'un groupe. Mais tourner pour tourner ou se faire plaisir à dire j'ai un effectif, j'ai changé 5 joueurs match à match, franchement, je suis pas sûr que ce soit bien. Et on se rend compte que les bonnes équipes, ou en tout cas celles qui performent, tournent à la marge en fait. Si tu changes pas 50 joueurs tout le temps, tu as un certain nombre de titulaires, mais tu vas pas commencer à t'amuser à tout tourner. Ça fait 2 mois et demi que tu es là. Est-ce que ce soir, on peut dire que ton équipe te ressemble? En tout cas, suffisamment à ton goût par rapport à ce que tu as connu? Ouais, franchement, ce soir, c'est le premier match. J'avais bien aimé certaines séquences en prépa, mais c'est le premier match du championnat où je trouve que l'équipe va dans la direction que j'imagine pour elle, et que le foot que j'ai envie de voir, un foot agressif, généreux et porté vers l'avant, avec du mouvement. Mais ça, c'est un labeur de tous les jours, et c'est à entretenir, à développer et à garder.